Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ce sera une vidéo maquillage. Aujourd'hui j'avais envie de vous montrer un petit peu ma nouvelle façon de me maquiller de manière quotidienne. Pour certaines, vous l'avez remarqué, j'ai un petit peu changé mon style de maquillage, notamment au niveau des yeux, en enlevant l'eyeliner et avec une bouche plutôt nude, en fait, quelque chose d'assez simple et d'assez passe-partout. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je fais voilà, en type de maquillage, en sachant qu'il y a quelques produits où c'est des éditions limitées, il y a des fois quelques mois ou quelques années, donc qui sont plus forcément très accessibles, mais ce sont des couleurs ou des teintes assez générales, enfin que vous pouvez retrouver dans plein de marques différentes. Quand je peux, j'essaye de vous donner des alternatives, en tout cas surtout sur les éditions limitées. Vous pouvez très bien, je pense, jouer sur à peu près les mêmes teintes avec votre maquillage chez vous. Vous allez voir, c'est relativement simple et rapide, donc écoutez, c'est parti. J'ai bien préparé ma peau en termes d'hydratation avec une bonne crème hydratante. J'ai mis aussi une nouvelle crème que je vous présenterai dans une prochaine vidéo sur ma routine soins. Une crème avec un SPF 50, donc crème solaire, parce que bah voilà, les beaux jours reviennent et avec la grossesse, on a des fois tendance à marquer un petit peu au niveau du visage, donc j'essaye de faire un petit peu de prévention. Donc en termes de fond de teint, j'utilise celui-ci en ce moment, je vous en ai parlé dans mes favoris, la CC crème de chez It Cosmetics, donc elle aussi qui a un SPF 50 UVA UVB, donc ça c'est très bien. Donc je l'applique en général avec un beauty blender. Maintenant je suis retournée au beauty blender après quelques mois, pareil, être passée au pinceau, mais je trouve que le beauty blender c'est pratique, on peut faire tout le temps avec, donc ça c'est très bien. Et je trouve que l'application est vraiment très jolie, donc j'utilise ce beauty blender. C'est vrai que le truc chiant avec le beauty blender, c'est qu'il faut tout le temps le nettoyer, ça se tâche facilement. Ça c'est vraiment le petit bémol, mais vraiment le combo du teint parfait pour moi en ce moment, c'est ça. Et pour info, j'utilise la teinte fer, donc en ce moment c'est ma teinte idéale. Ensuite je continue le teint et j'utilise mon nouvel anti-cerne que je vous ai présenté dans un haul il y a quelques semaines. C'est celui de chez Make Up For Ever, le Ultra HD, donc qui est vraiment très bien, j'en suis très satisfaite. Ça fait plusieurs semaines que j'utilise et vraiment il a un très joli rendu. La couvrance est assez modulable, c'est-à-dire que si vous voulez un truc assez léger c'est faisable, mais vous pouvez vraiment moduler, rajouter des couches si vraiment vous voulez quelque chose de très couvrant. La tenue est plutôt bonne. Après c'est noté anti-cerne longue durée, capteur de lumière. Ça j'ai pas forcément, enfin je trouve pas forcément qu'il est très lumineux en soi, mais il est pas non plus complètement mat, donc voilà. En tout cas c'est une très belle découverte et c'est vrai que le côté embout mousse aussi est vraiment, en gloss comme ça, très pratique. Moi j'aime beaucoup ce genre d'applicateur pour les anti-cernes. Et c'est la teinte numéro 22 que j'ai en ce moment. Ensuite je poudre, j'utilise ma poudre Meron, je l'ai ressortie, je l'avais achetée pour mon mariage, je vous en avais parlé. C'est une poudre blanche libre. Donc c'est vrai que son petit bémol c'est que c'est, bah voilà, par définition c'est une poudre libre, donc on en fout un petit peu partout. Donc c'est un petit peu, au table de maquillage elle peut être vite crade avec ce genre de poudre. Mais elle est vraiment très efficace en termes de matité, ça fait vraiment bien son travail de matité de la zone T. Moi je l'utilise uniquement sur la zone T, je poudre très peu au niveau des joues, etc. Mais c'est vraiment dessous de l'œil, le menton et front. Je l'applique avec cette éponge de chez Kiko. Je pense qu'ils doivent la faire encore. Ça fait longtemps que je suis pas allée chez Kiko. Mais c'est une éponge qui est biseautée, donc c'est vraiment très pratique pour appliquer directement en fait la poudre et de l'appliquer en pressant un petit peu, en laissant sécher et ensuite en enlevant le surplus. Je trouve ça en fait vraiment plus efficace que d'appliquer la poudre un petit peu comme ça libre un petit peu partout. Vraiment de cibler les zones c'est beaucoup mieux et je trouve que ça fait nettement mieux son travail. Je laisse sécher un petit peu quelques secondes, quelques minutes histoire que ce soit bien absorbé et ensuite avec un gros kabuki j'enlève tout simplement le surplus et ça fait vraiment super bien son effet. C'est une poudre qui est blanche, enfin voilà, qui est translucide, donc c'est vrai que voilà, elle va à toutes les carnations de. On passe ensuite au bronzer. Moi j'aime bien m'appliquer du bronzer quotidiennement, ça me donne, ça donne un petit côté allé, un côté bonne mine. J'utilise en ce moment ce bronzer de chez Sephora, la poudre bronzante Sol des Rio, qui est une édition limitée d'il y a
plusieurs années vraiment, je pense d'il y a 4-5 ans maintenant. Mais ce que j'aime bien c'est que c'est un bronzer qui est vraiment marron mat et voilà, il va vraiment à toutes les carnations je trouve. Donc après voilà, n'importe quel type de bronzer fera l'affaire pour un maquillage, pour ce type de maquillage, mais il faut qu'il soit vraiment mat et marron et vraiment il est, enfin celui-ci je l'aime beaucoup et il est bien pigmenté. C'est vraiment pour réchauffer le teint plus que pour faire un contouring. Ensuite je mets une petite touche de blush et en ce moment mon type de blush favori c'est vraiment des blushs aux teintes rose, rosé, plutôt avec un rose froid. Je trouve que ça donne tout de suite bonne mine, ça donne le teint frais. En ce moment j'ai ressorti un blush de chez Kiko qui était pareil, une édition limitée, pareil il y a quelques années. C'est de la gamme Desert Dune Trio, c'est en teinte numéro 2 Gypsy Pink. Et ce que j'aime bien c'est qu'il y a des teintes vraiment roses. J'utilise surtout cette partie là qui a un rose assez froid avec des sous-tons un petit peu bleus et que je mélange un petit peu au corail du milieu et il est vraiment très joli. Je vous ai trouvé une petite alternative en mélangeant deux blushs de collection de chez Adopt qui elles ne sont pas limitées. Donc le blush numéro 1 donc Capucine, donc ça c'est les bonnes mines. Lui il a un petit teint un petit peu avec des paillettes et corail et en le mélangeant avec un rose, donc c'est un candy blush pareil de chez Adopt. Celui-ci c'est les blush bonne mine et celui c'est le numéro 4 qui lui est un rose. Je trouve que ce mélange en tout cas se rapproche assez de ce blush là, en tout cas si vous voulez ce type de couleur. Et évidemment un petit peu d'highlighter pour illuminer ce teint. J'utilise en ce moment l'highlighter de chez Becca, je l'ai ressorti, la poudre scintillante compacte Perfector. C'est le C-Pop, c'est on va dire l'highlighter assez connu chez Becca. Ce que j'aime bien c'est qu'il a vraiment des tons bronze et qui va ressembler assez à ce que je vais mettre sur les yeux. Bronze assez chaud et vraiment très sympa. Donc pareil j'en applique au niveau des zones stratégiques du visage. Donc voilà, pour le teint c'est terminé, on va passer aux sourcils maintenant. Donc j'utilise toujours les mêmes produits donc de chez Benefit, vraiment c'est mes produits préférés. J'utilise en ce moment le Precisely My Brow Pencil en teinte numéro 3 et je mets toujours un petit peu de Gimme Brow, j'aime bien, ça étoffe un petit peu le sourcil. Ça le fixe un petit peu et pareil je l'ai en teinte numéro 3. Donc les sourcils je les fais comme d'habitude, vous connaissez, donc je vais passer vite. Une fois les sourcils faits, j'applique ma base à paupières. En ce moment j'utilise celle de chez Essence I Love Color Intensifying Eyeshadow Base. Bon, qui est plutôt très bien, qui fait bien son travail et vraiment j'aime bien le côté aussi embout mousse qui est vraiment très, très pratique. Et je trouve qu'elle a une teinte assez couleur chair vraiment. Et je trouve que ça permet vraiment de bien unifier la paupière. On va passer maintenant au fard à paupières et en ce moment j'utilise deux palettes de neutre en fait pour me maquiller. Alors ce sont des palettes, une qui est limitée, en édition illimitée et l'autre qui est un petit peu difficile à trouver. Celle qui est en édition limitée c'est celle de chez Too Faced, la Natural Love, je l'ai ressortie et parce que vraiment c'est une jolie palette de neutre avec de sublimes couleurs. J'utilise aussi une autre palette, c'est la Tartelette de chez Tartelette in Bloom. Donc ma soeur m'avait ramené des États-Unis, mais je crois que maintenant Tarte va arriver chez Sephora, donc peut-être que vous pourrez la retrouver et vraiment je vous la conseille parce que les fards sont juste divins vraiment. Et j'utilise surtout cette teinte dorée, la teinte Funny Girl qui est vraiment un joli doré très pigmenté. Donc le principe de ce maquillage c'est vraiment d'appliquer d'abord un creux de paupière assez neutre avec un marron plutôt dans les tons marron clair orangé, assez chaud en fait. Ça va être vraiment un maquillage assez chaud. Donc vraiment au niveau du creux de paupière mettre un fard voilà, un fard mat de transition, bien l'estomper, vraiment faire un halo. Ensuite sur la paupière mobile je vais mettre donc le fard On Pot qui est vraiment voilà ce joli bronze doré qui fait vraiment tout son effet et qui est vraiment qui se suffit à lui-même, vraiment il est idéal pour tous les jours. Donc je l'applique sur la paupière mobile, il s'applique super bien, il est vraiment bien pigmenté je trouve et il tient plutôt bien. Pour donner un petit peu de dimension je vais mettre au niveau du coin externe un marron un petit peu foncé, toujours dans des tons un peu brique foncé, un peu terre, qui est le Make Up and Chill, donc toujours de la palette de chez Too Faced, qui va être un fard mat mais qui va donner un petit peu de profondeur au regard tout en faisant ressortir ce fard bronze vraiment. Donc j'en mets vraiment au coin externe mais vraiment pour donner plus de la dimension. Et donc
donc comme je disais, quand j'ai appliqué mes 3 fards de ma palette Too Faced, je vais appliquer donc le joli fard doré de la palette de chez Tarte au niveau vraiment du coin interne de l'œil. Je l'applique au doigt, je trouve qu'il est beaucoup plus facile à manier et ça permet de, voilà, de donner un petit peu encore plus de dimension au niveau du fard à paupières, et ça illumine tout de suite un petit peu plus, je trouve, que de mettre uniquement le fard bronze, en mettant vraiment cette pointe de doré au niveau du coin interne. Je trouve que ça fait nettement mieux son effet, et ces deux teintes, en tout cas ces deux fards, se mélangent à merveille. Et pour souligner le regard au niveau du ras de cils inférieur, j'applique juste un petit peu du fard mat que j'ai appliqué en coin externe. Je l'applique uniquement au niveau du ras de cils inférieur, de manière assez voilà, assez fumée. Vraiment, j'en mets pas trop non plus. Le fard est assez pigmenté, mais c'est vraiment juste pour voilà, pour redéfinir le regard, pour vraiment terminer le maquillage. Mais je cherche pas à faire un ras de cils très travaillé, c'est vraiment juste pour le fumer un petit peu, et puis pour regrouper, vraiment pour rejoindre là au niveau du coin externe. J'en ai fini pour le travail des fards. Juste pour sublimer vraiment le regard, j'applique uniquement du mascara. J'utilise le The Shock d'Yves Saint Laurent, vous le savez, c'est mon mascara préféré. Je trouve qu'il fait des cils juste magnifiques. C'est celui qui galbe mes cils parfaitement, qui les tient toute la journée comme ça. Et voilà, pour ce make-up, je trouve qu'il faut vraiment un mascara qui fait vraiment waouh sur vos cils, parce que pour vraiment comme vous mettez que ça, pour vraiment les étoffer, pour vraiment leur donner de l'épaisseur et du volume. Et vraiment ce mascara, moi je l'adore, vraiment c'est mon préféré. Et voilà, comme vous pouvez voir, ça termine vraiment le maquillage des yeux, et comme vous pouvez voir, je n'ai pas, je trouve, besoin d'eyeliner. Je trouve que ça suffit amplement comme ça. On va terminer juste par les lèvres, et là je vais mettre quelque chose d'assez nude sur les lèvres. Donc là pareil, le nude, vous mettez ce que vous voulez vraiment, votre nude parfait. Moi en ce moment j'utilise le nude de chez Sephora, dans la gamme Sephora rouge satiné, en teinte numéro 1. C'est un joli nude, juste parfait. Et il s'adapte avec tous les maquillages, ceux de journée, ceux de soirée. Il est hyper confortable, il s'applique très bien, il est très pigmenté, il tient plutôt bien aussi, je trouve, pour une texture satinée, hein, comparé à un mat par exemple. Mais il dessèche pas les lèvres, et enfin ils sont confort, vraiment à appliquer et à porter, ils sont vraiment très confortables. Et ensuite, comme c'est un maquillage assez lumineux, j'aime bien donner un petit peu une touche de glossy. Donc là j'applique un petit gloss. Là j'ai appliqué un gloss nude neutre de chez Sephora, c'est le numéro 1, le Totally Lucide. Donc c'est leur gloss tout basique, mais vous pouvez appliquer n'importe lequel. Donc voilà, j'en ai terminé avec mon maquillage. Comme vous pouvez voir, c'est assez rapide. Alors je sais que plusieurs vont me dire qu'elles ne trouvent pas ça du tout rapide, parce qu'il y a plusieurs produits, mais franchement quand vous maîtrisez un maquillage, que vous vous maquillez toujours de la même façon tous les jours, je vous assure que vraiment c'est un maquillage que je fais assez rapidement. Là c'est vraiment pour moi le maquillage passe-partout de tous les jours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant vous connaissez tous mon maquillage du moment. Pour ma part, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de bisous et on se dit à vendredi prochain. Bye bye.